Bonjour, voici la troisième partie sur la fabrication d'un générateur solaire photovoltaïque. On peut aussi l'appeler groupe solaire photovoltaïque, on peut aussi l'appeler autoconsommation photovoltaïque, hein, c'est ça qui est aujourd'hui en vogue en France, donc c'est l'autoconsommation. Bien, là vous avez devant vous deux convertisseurs. Il faut noter que le convertisseur, c'est l'élément essentiel dans un système solaire photovoltaïque. C'est vraiment l'essentiel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va transformer le courant continu en courant alternatif. Donc le courant continu qui vient des panneaux solaires, qui est aussi stocké par la batterie, et c'est de la batterie que le convertisseur va prendre le courant pour pouvoir le transformer en courant alternatif. Bien, ici, dans la première partie, donc j'ai parlé du panneau solaire, du régulateur. La deuxième partie, j'ai encore parlé du régulateur et des batteries. Donc ça, dans cette troisième partie, ça c'est la dernière partie au niveau théorique, parce que dans la quatrième partie, je vais vous montrer comment on fabrique et on intègre les éléments dans une boîte pour avoir un groupe solaire photovoltaïque. Donc, je vais d'abord parler des convertisseurs. On l'appelle convertisseur ou encore onduleur. Donc, ça, c'est du spodosinus. Donc, j'ai bien marqué là. Ça, c'est du spodosinus. Regardez le signal. Le signal, il est carré. Hein? Il est carré. Donc, le courant n'est pas très propre là pour le spodosinus. Par contre, ici, c'est du pur sinus. Vous voyez bien? Donc, la courbe, elle est pure. Donc, vous allez vous poser la question, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que ça, c'est comme EDF. Il vous donne du courant pur. Alors que lui, le courant n'est pas, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas très pur. Mais par contre, ça peut faire fonctionner des appareils électriques. Par exemple, un réfrigérateur, une perceuse, une scie. Mais par contre, si vous mettez des appareils à électronique sensible, ça ne marchera pas. Alors que là, ça prend tous les appareils. Parce que c'est du pur sinus. C'est marqué pur sine. Donc pur sinus, là c'est du spodosinus. Bien, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est marqué 2300 watts. 2300 watts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance nominale de ce convertisseur, c'est 2300 watts. Mais attention, il ne faut pas se fier à cette puissance nominale de 2300 watts. Parce que c'est la puissance maximum. Donc n'allez pas prendre tous vos appareils et de mettre sur ce convertisseur parce que vous avez 2300 watts. Non. Veuillez utiliser au maximum 1500 watts. Au grand maximum 1500 watts. Comme ça, il y a une marge. Il y a une marge de sécurité. Et encore, j'ai fait des tests avec les onduleurs spodosinus. Ce n'est pas fait pour fonctionner 24 heures sur 24. Non. C'est fait pour travailler de façon ponctuelle. C'est-à-dire, j'allume mon convertisseur. Si je veux utiliser ma scie circulaire, voilà, je fends mon bois, c'est pas, ou bien ma perceuse, je fais des trous, et dès que j'ai fini le travail, j'arrête. Voilà. Alors que là, le pur sinus, on peut travailler encore un peu longtemps avec. Hein. 24 heures sur 24 avec du pur sinus, oui, mais à condition que le convertisseur que vous avez soit un convertisseur de type professionnel. Si c'est un convertisseur classique, je ne vous conseille pas de faire fonctionner 24 heures sur 24. Je vous expliquerai quand je vais démonter certains convertisseurs. Donc, autre chose sur le convertisseur, lui fait 1500 watts, 2300 watts. Au niveau du câble, je ne mettrai pas n'importe quel câble. Par exemple, vous avez vu ici, ça c'est un câble de section 32 mm². Et le câble doit être le plus court possible vers les batteries. Le plus court possible.
je peux encore couper pour que ce soit encore plus court. Ne pas mettre un long câble sinon le courant va pas. En fait, le courant continue de débatteriser ce convertisseur. Comment t'expliquer? Ça ne sera pas. Il y aura des pertes en cours de route. Dans mon livre, j'ai écrit en page 30 les sections des câbles en fonction du convertisseur. Donc, ça, c'est un convertisseur de 2300 watts en 12 watts. 2300 watts en 12 watts, dont on peut mettre un câble de section de 70 mm². Et pour un 1500 watts en 12 volts, c'est 35 mm². Bien. Si c'était du 24 volts, au lieu de mettre 70 mm², donc je mettrais, pour 2300 watts, je mettrais 50 mm². Donc vous avez vu, plus si j'ai un convertisseur de 12 volts, c'est pas le même câble, c'est pas la même section que je dois utiliser. Si j'ai un convertisseur de 24 volts, donc 24 volts, donc j'ai dit 35 mm, 50 mm², 12 volts, 70 mm², 48 volts, 35 mm². Bien. Donc, de toute façon, tout est écrit dans mon livre. Hein. Donc, j'ai écrit un livre, comment fabriquer un générateur solaire photovoltaïque. Je vais vous montrer tout à l'heure, comment dire, l'intérieur d'un convertisseur. Ce ne sera pas celui-ci, je ne vais pas démonter celui-ci, mais je vais vous montrer certains convertisseurs que j'ai démontés. Bien, voici deux convertisseurs. J'ai tout démonté. Hein. Donc, deux convertisseurs de charge. Donc, attention, ça c'est un convertisseur pur sinus de 300 watts. Ça c'est un convertisseur spodosinus de 600 watts. Regardez déjà la différence. 600 watts il est plus petit, il y a moins de composants électroniques. Dans le spodosinus, dans le pur sinus, vous avez, il y a plus de composants électroniques, il y a un gros transformateur. J'explique pourquoi il y a un gros transformateur. Vous avez vu aussi, il y a deux petits transformateurs. 300 watts, 600 watts. Alors qu'il y a un gros transformateur ici qui fait 300 watts. Bien. Ça, c'est un convertisseur qui peut marcher 24 heures sur 24. Parce qu'il est costaud, il est solide. Et il peut accepter des pics de puissance de 600 watts. Alors que lui, c'est vraiment un spodosinus que j'avais acheté à 34 €. Très bas de gamme. Il est vraiment de très bas de gamme. Et bon, ça marche plus. Hein. Ça a lâché au bout de 3 mois, ça a lâché. Parce que j'ai laissé fonctionner longtemps. Alors que là, c'est un vieux truc qui marche toujours. Ça fait depuis 10 ans que j'ai là. Et ça marche très bien. Je vous fais un test. Je branche juste là. Je prends la lampe. Je branche la lampe là. Pour l'interrupteur. Voilà, l'interrupteur est là. Voilà. Je branche là. Et j'appuie sur l'interrupteur. Voilà. Ouais, ça marche depuis, ça marche toujours. Donc, quand on achète un appareil de haut de gamme, ça dure longtemps. Lui, regardez bien, ça c'est un bas de gamme. Ça c'est un bas de gamme. Lui, juste, je prends le marteau. Un coup de marteau sur le transformateur. Voilà, ça se casse. Ouais, c'est même pas du métal. C'est même pas du métal, c'est du n'importe quoi. Vous voyez? C'est pas du métal. Alors que là, c'est vraiment du métal. Et ça peut tenir longtemps. Ça peut résister longtemps. Bien. Donc, voilà. Je vais éteindre ça parce que ça fait un bruit. Bien. Je débranche. Donc, le conseil que je peux vous donner, si vous voulez faire votre montage, votre dimensionnement sur un système solaire photovoltaïque, n'achetez pas de convertisseur de tension de bas de gamme. Achetez peut-être moins de gamme, voire du haut de gamme.
Comme je vous dis, ça c'est du bas de gamme. Vous avez vu le transformateur qu'il a, celui-ci. Celui-ci, c'est du fer, ça. Ça, c'est du fer, c'est du métal, et c'est lourd en plus. Alors que là, vous avez vu, c'est vraiment du n'importe quoi. Voilà. C'est n'importe quoi, c'est même pas du métal. Et quand ça chauffe, qu'est-ce qui se passe? Ça ne résiste pas longtemps. Alors, voilà, en gros, ce qu'il faut, ce qu'il faut retenir. Donc, retenez bien, prenez un convertisseur de tension ou bien un onduleur de type pur sinus. N'achetez jamais du pot de sinus. Si vous n'avez pas assez d'argent, attendez encore un peu et achetez du pur sinus pour être tranquille, de façon à utiliser vos appareils tranquillement. Bien. Dans le prochain tuto, donc, on va fabriquer ensemble un petit, je vais faire miniature, hein, une boîte où je vais mettre à l'intérieur tous les composants électroniques et on branchera ensemble. Vous allez voir que on peut fabriquer un générateur solaire photovoltaïque de n'importe quelle taille. Si vous voulez du 6000 watts, vous pouvez faire du 6000 watts, du 300 watts, vous pouvez faire du 300 watts. Voilà. Donc, merci.